je peux me décourager. À l'exemple de Saül, qui avait pris une autre direction. Si David a été un grand Dieu, un grand roi, c'est parce qu'il a beaucoup péché et parce que Dieu lui a beaucoup pardonné. Saül n'a pas plus péché que David. On ne nous dit pas que Saül a commis un adultère ou a tué un homme. C'est David dont on nous dit cela. Mais ce qu'on nous dit, c'est que David est revenu vers Dieu et a demandé pardon. Et je crois que ça, c'est quelque part la source de la joie. Une des raisons dans nos vies et dans la vie de nos églises aussi, c'est qu'on peut être frappé de désespoir parce qu'on s'est éloigné de Dieu à la manière des pèlerins d'Emmaüs. Nous espérions, mais maintenant on n'espère plus rien. On espérait qu'il délivrerait, mais on n'espère plus rien. Parce que finalement, on ne saisit plus les promesses de Dieu, des promesses sûres. Frères et sœurs, si c'est cela qui fait que je suis desséché, que j'ai du mal à vivre l'esprit de joie dans ma vie, eh bien, pas 36 milliards de solutions. Retournons à Dieu. Osons lui demander pardon. Osons lui dire « transforme ma vie ». Et ce que je vous dis là, je le dis parce que je l'ai expérimenté. Il y a des moments où j'ai été dans une tristesse profonde parce que tout simplement, je n'étais pas près de Dieu. Je m'étais éloigné de lui. La deuxième raison, elle est beaucoup plus difficile. C'est que dans nos vies, vous le savez, frères et sœurs, il y a des situations, des épreuves tellement difficiles qu'elles accablent notre âme, qu'elles accablent nos vies. Le départ d'un être cher, la maladie, le chômage, telle ou telle situation qui est tellement dure à vivre. Eh bien, je voudrais simplement partager cela. Je crois que dans la Bible, on trouve des prières vers Dieu qui sont des prières de complainte où le psalmiste a su dire à Dieu sa peine, mais dans la confiance. Et il y a dans ces psaumes-là, de David, ce lien intime entre souffrance et joie de Dieu. Le psaume 13 dit « Jusque à quand m'oublieras-tu sans cesse ? Jusque à quand aurai-je du chagrin dans mon âme ? Jusque à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ? Jusque à quand ? Regarde, Éternel, et que parce que mon ennemi va être dans l'allégresse. » Il y a une pause dans le psaume et la fin. Mais non, mon cœur est dans l'allégresse. Je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Dans ce psaume, il y a la joie de Dieu, pas une joie superficielle, et une complainte, un cri. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Encore un psaume où on crie à Dieu, et en même temps, où on est dans une joie profonde. Mon frère, ma sœur, entre dans la joie de ton maître. Je voudrais terminer en vous disant ces paroles de l'apôtre Paul. Vous savez, c'est surprenant parce qu'il écrit aux Thessaloniciens, il leur dit « Réjouissez-vous toujours alors qu'ils sont persécutés ». Il écrira aux Philippiens également « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Alors que dans cet épître, il rappelle qu'il a eu à souffrir pour Christ et que les Philippiens sont également appelés à la souffrance. La joie n'allait pas de soi pour les Philippiens. Paul n'aurait pas à le leur recommander s'il n'y avait pas quelque chose qui n'était pas forcément naturel. Il emploie cet impératif « réjouissez-vous ». Et il le dit 2 fois, il dit « je le répète, réjouissez-vous ». Rappelez-vous, Christiane, c'était un de ses versets préférés. Elle a partagé souvent ce verset-là, Christiane Stoffacher. Être chrétien, c'est être du Christ, c'est être passionné et habité par la joie même de Dieu, par la joie du Christ. Et la joie du Christ a très certainement impressionné les apôtres. Jean le dit à plusieurs reprises. Cette parole de Jésus, « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite », habitait certainement des Philippiens à qui Paul s'adressait. Pour des chrétiens, si je comprends bien les exhortations de Paul,
La joie devrait aller de soi. Mais Paul ne devrait pas avoir besoin de leur rappeler, et pourtant il leur rappelle, parce que cette joie profonde, cette sérénité ne signifie pas une absence magique de difficultés. Pour beaucoup, le présent est difficile, morose, voire même cruel. Il y a des situations dans nos vies qui sont des montagnes. Raison de plus pour ne pas quitter la main de Dieu. Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et là se trouve la clé, me semble-t-il, c'est que cette joie profonde ne se trouve que dans la proximité avec Dieu, que dans la rencontre avec Dieu quotidienne. Élie était découragé dans le désert. Il demandait même la mort. Était-il dans la joie, Élie, à ce moment-là? Je ne le crois pas. Hein. Gert, tu nous as partagé sur ça il y a, je crois, l'an dernier. Ben, Dieu va le remettre debout. Sa joie, ça va de voir Élie debout. Et qu'est-ce qu'il fait pour Élie? Il lui redonne à manger. Il va marcher pendant 40 jours et 40 nuits grâce à cette nourriture. Et qu'est-ce qu'il fait, Élie? Il va au mont Horeb. Il va à la rencontre de Dieu. Et là, il redécouvre Dieu comme jamais il avait découvert. Comme le son doux et subtil, le souffle fragile. Frères et sœurs, la joie ne se retrouve que dans la proximité avec Dieu, que dans la méditation avec Dieu, que dans la redécouverte de Dieu et de cette proximité. Quelle joie quand on m'a dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Ma prière pour chacune et chacun en ce temps d'été, entre dans la joie de ton Maître. Amen. Je voudrais vous inviter à chanter un chant que nous avons chanté il y a quelque temps, qui est sur l'air de... je cherche la mélodie. Ta 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 ta. Ô joie immense, infinie. Nous pouvons nous lever pour chanter.
Frères et sœurs, conformément au commandement de notre Seigneur, nous allons partager le repas du Seigneur ce matin. Nous vivons ce temps de fête en pensant tout particulièrement qu'un jour, nous prendrons ce repas dans le ciel avec Jésus. Et que déjà aujourd'hui, nous le prenons en communion avec l'Église universelle, celle de tous les lieux, de tous les temps. Nous voulons nous souvenir de ce dernier repas pris avec les apôtres avant que nous aimant jusqu'au bout, Jésus ne souffre et donne sa vie pour nous. Avant de relire ce passage, dans l'Épître aux Corinthiens, je voudrais vous inviter à la prière. Seigneur, nous te louons, comme vient de le dire ce chant que nous venons de chanter, parce que tu nous aimes d'un amour inimaginable, parce que nous sommes tes enfants et que nous pouvons nous joindre à la création tout entière pour proclamer que tu es Seigneur, que tu es le roi de l'univers et que tu es le sauveur de nos vies. Avec les anges, avec les archanges, avec la si grande nuée de témoins, en communion avec l'Église universelle, nous proclamons ta Seigneurie, Seigneur. Nous proclamons que tu es le 3 fois saint. Nous te rendons grâce. Nous te remercions parce que tu t'es approché de nous pour nous sauver, alors que nous ne le méritions même pas. Amen. Écoutons comment le Seigneur a institué ce repas. Je lis dans l'Épître aux Corinthiens au chapitre 11. C'est Paul qui parle. « Car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il allait être livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il fit de même avec la coupe après le dîner, en disant « Cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, c'est la mort du Seigneur que vous annoncez jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s'examine plutôt lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps mange et boit un jugement contre lui-même. Nous ne sommes pas dignes de ramasser même les miettes qui tombent de la table. Mais le Seigneur est un Dieu de joie. Il se réjouit de nous voir debout. C'est lui seul qui nous permet de nous lever. C'est une grâce qui nous est faite. Ce repas du Seigneur est un repas de grâce. Je vous invite à la prière. Seigneur, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Je ne suis même pas digne de ramasser les miettes qui tombent de la table. Mais tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Toi qui connais les cœurs, purifie-nous. Renouvelle en nous la certitude de ton pardon et de ta grâce. Et que ce signe que tu nous donnes parle à tous nos sens, Seigneur, pour nous redire que tu es ce Dieu qui se réjouit de nous avoir sauvés. Envoie sur nous ton Saint-Esprit pour qu'en recevant ce pain et cette coupe, nous sachions communier de tout notre cœur à la personne du Christ, à sa vie, à la bonne nouvelle de son enseignement, à sa mort, à sa résurrection. Amen. Le Maître nous appelle. Entre dans la joie de ton Maître. Jésus nous dit, venez, car tout est prêt. Je vous ai dit ces choses pour que ma joie soit en vous et que cette joie
soit parfaite. Nous formerons un cercle autour de la table. Pendant le temps de communion, de distribution, n'hésitez pas à faire monter vers le Seigneur votre louange, votre intercession ou un cantique. Ce repas est un temps de fête. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, pain rompu pour nous. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sang versé pour nous. Et il y a du jus de raisin pour les personnes qui souhaitent, c'est Myriam qui l'a. Oui, Seigneur, nous sommes dans la joie ce matin parce que tu nous as convoqués dans ta maison et tu le fais avec beaucoup d'hommes et de femmes sur la terre, nos sœurs, nos frères, qui comme nous, si bien sont dans la joie. En cette ville, et bien au-delà, nous te bénissons en Jésus-Christ, l'auteur de notre joie. Amen.
Seigneur, tu es notre joie, notre vie, notre espérance. Seigneur, tu es notre joie, nous ne sommes rien sans toi. Quand parfois dans notre vie tout est froid et sans lumière, c'est vers toi que nous conduit l'espoir d'être ton ami. Seigneur, tu es notre joie, notre vie, notre espérance. Seigneur, tu es notre joie, nous ne sommes rien sans toi. Dans ce monde qui a faim, tu nous invites à la table. Dans un merveilleux festin, ton corps devient notre pain. Seigneur, tu es notre joie, notre vie, notre espérance. Seigneur, tu es notre joie, nous ne sommes rien sans toi. Merci Seigneur pour la force et le réconfort que tu nous donnes à travers ce repas. Pour la joie de ce repas, pris en communion avec le ressuscité, loué sois-tu Seigneur. Pour la vision de ton royaume éternel, déjà dans ce repas, loué sois-tu Seigneur. Amen. Je vous invite à reprendre place. Avant de prier les uns pour les autres, quelques annonces pour notre semaine. Nous pouvons penser à notre sœur Elisabeth, qui a été opérée dimanche soir, je crois, c'est ça à peu près. Pas opérée, excusez-moi, qui a eu une fracture et voilà, qui a été soignée dimanche. Vous vous rappelez, voilà, Elisabeth avait eu un malaise juste avant le culte. Denise, voilà, ça suit son cours. Elle a... C'est ça. Et son fils est là encore ce week-end, c'est ça. D'accord, d'accord. Voilà, on pense à Eliane également, qui elle, a été opérée puis qui est rentrée chez elle. Voilà, on peut la porter dans nos prières. Pense, oui, Joël. D'accord. Noah pour le petit-fils de Joël et Paul. Nous voulons penser aussi à tous les camps qui se préparent, les colonies de vacances. Voilà, pensons à ce camp scout. Claude et Isabelle sont pas là ce week-end parce qu'ils sont en préparation aussi. Et on veut remettre aussi ce camp-là et puis les autres camps, tous les enfants qui vont aller aussi à l'écoute de l'Évangile pendant cet été. Juste pour cette semaine, les activités s'estompent petit à petit, un peu moins. Mais la réunion de prière a lieu tout l'été. C'est à 9h30 au presbytère. Vous êtes les bienvenus. Si vous voulez un renseignement, vous pouvez demander à Denise ou à Simone. Voilà. Nous avons également à partir de dimanche prochain un pique-nique juste à l'issue du culte. Donc, vous l'aurez constaté, les cultes sont à 9h30. Voilà, on teste 9h30 pour avoir un peu plus frais. Pendant tout l'été, au mois de juillet, au mois d'août, et excusez-moi si peut-être des personnes n'ont pas eu l'information, j'avais dit dimanche dernier, puis j'ai envoyé un mail, mais voilà, faites circuler peut-être si vous pensez à des personnes qui n'auraient pas eu l'information. Vous pouvez déjà vous inscrire pour la retraite de l'église qui aura lieu à la rentrée avec le pasteur Paul-Aimé Land. Ça sera le 30 septembre et 1er octobre, et j'ai mis des tracts juste à la sortie. Et également, vous avez l'agenda avec toutes les informations. À partir du 1er août,
voilà, je commencerai aussi la série de méditation pour le mois d'août, 31 jours au mois d'août pour se reposer avec Dieu. Voilà, je pense n'avoir rien oublié. Oui, le camp, c'est à partir du 13. Et je voudrais donner juste la parole à Paul Félix pour quelques nouvelles du Conseil. Juste vous dire que si des personnes qui souhaitaient participer pour l'enveloppe que nous préparons pour Annie à l'occasion de son départ, vous pouvez vous adresser à Paul et à Christophe également si vous voulez faire un don. Comme chaque mois, un tout petit résumé de notre conseil de jeudi dernier. Nous commençons toujours par échanger des nouvelles de personnes ou de situations qui nécessitent que nous en parlions ensemble au niveau du conseil. Nous avons évoqué avec Annie Bergès ces 2 années de ministère pastoral avec elle. Donc elle nous a expliqué comment se sont déroulées les différentes activités dont elle avait la charge, les nombreux sujets de reconnaissance et aussi les points sur lesquels le Conseil doit améliorer son organisation. Et nous avons parlé du remplacement d'Annie, bien sûr. Ce n'est pas tout à fait aussi simple que nous l'espérions. Donc nous sommes en train de prendre des dispositions. On vous reparlera de tout ça dès qu'on aura des informations, bien sûr. Nous allons répondre aussi au conseil presbytéral de Lambesc qui nous a envoyé une très gentille lettre. Nous avons parlé du programme de la rentrée qui est très conséquent et de la liste des responsables d'activité. Il y a au moins une vingtaine de personnes dans l'Église qui sont impliquées d'une manière ou d'une autre dans les activités. Et notre prochain conseil, ce sera le 30 août. Voilà, juste une information complémentaire, c'est que samedi, j'avais une réunion hier matin avec plusieurs personnes pour l'organisation de l'événement Bouge ta ville qui aura lieu fin avril, début mai. Donc une manifestation dans Aix-en-Provence en lien avec JPC, Jeunesse pour Christ. Et vraiment, c'est encourageant de voir une équipe qui se lève. Je vous aurai l'occasion de vous en reparler. On aura des besoins en hébergement. L'idée, c'est un camp de jeunes, de lycéens qui aura lieu à l'eau vive avec 70 jeunes à peu près. Et puis des étudiants, on attendrait plus de 200 personnes pour des manifestations tout au long de la semaine, première semaine du mois de mai, et un week-end toute génération confondue avec des services. Alors quand je parle de manifestation, c'est pas que des manifestations d'évangélisation, c'est vraiment servir, se mettre au service de la ville en fonction de ses besoins, et en même temps avoir des actions de témoignage. Donc vous pouvez déjà penser dans la prière à ce projet. Je vais faire passer des informations et j'en parle pour la réunion de prière. Il y aura régulièrement des nouvelles pour qu'on puisse porter dans la prière ce projet. Je voudrais vous inviter à la prière. Prions les uns pour les autres. Seigneur, ce matin, à l'écoute de ta parole, nous voulons tout particulièrement te remettre celles et ceux de nos frères et sœurs qui passent par l'épreuve. Qui vivent un temps de dessèchement peut-être, de peine, de tristesse, de pleurs, pour telle ou telle circonstance que toi tu connais. Telle ou telle crainte, telle ou telle angoisse. J'ai à cœur de te remettre ce matin celles et ceux qui sont sur un lit d'hôpital ici à Aix-en-Provence, te remettre les soignants, te prier également pour toute l'équipe d'aumônerie qui peut-être est moins nombreuse ces temps-ci, te demandant Seigneur, que tu puisses visiter ces malades d'une façon ou d'une autre, apporter ta joie au cœur même de l'hôpital. Je pense également aux prisonniers, Seigneur, te demandant, Seigneur, de renouveler l'équipe d'aumônerie à la prison et te demandant de bénir ces temps de culte aussi pour les prisonniers. Je pense, Seigneur, également à nos frères et sœurs qui passent par la maladie dans la communauté, par une épreuve. Te remettons notre sœur Elisabeth, nous te la confions. Nous voulons, Seigneur, te remettre Eliane également, te remercier pour cette opération qui s'est bien passée. Nous voulons te prier aussi pour ceux qui vivent un temps d'attente. Et je pense à Noah, je pense à sa maman, à ses parents. Je te voudrais te confier Joé aussi et Paul. Et je te prie, Seigneur, pour d'autres situations que toi tu connais,
et qu'on voudrait te nommer dans le secret de nos cœurs, te demandant, Seigneur, d'intervenir. Parce que tu es le Dieu de nos vies, tu connais nos corps, tu connais ce qui est derrière nous, ce qui est derrière nous, devant nous. Et nous voulons mettre notre confiance en toi. Je te prie, Seigneur, pour celles et ceux qui aussi se sont éloignés de toi. Peut-être pour ceux qui vivent un temps de peine, de tristesse, parce que tout simplement, il n'y a pas de proximité avec toi. Seigneur, il y a un peuple nombreux dans cette ville et nous te prions de nous renouveler dans le témoignage auprès de celles et ceux qui semblent s'être éloignés, te demandant une parole et un geste qui viennent de toi. Inspire-nous, Seigneur. Conduis-nous. Nous voulons te remettre, Seigneur, également nos autorités. Pensons particulièrement, après ce temps d'élection, à l'Assemblée nationale. Te remettons notre gouvernement, le président de la République. Seigneur, dans toutes ces nouvelles fonctions, nous te demandons d'équiper celles et ceux qui nous gouvernent, celles et ceux qui prennent des décisions importantes pour la vie de notre pays. Seigneur, inspire-les, renouvelle-les, forme-les. On se place devant toi pour les petites comme pour les grandes choses. Merci Seigneur de nous avoir appris à te prier, à nous approcher de toi. Et ensemble, frères et sœurs, de même Père, nous voulons dire la prière que tu nous as toi-même enseignée. Ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation, la bénédiction. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre attitude conciliante soit connue de tous. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu qui surpasse toute pensée gardera vos cœurs et votre intelligence en Jésus-Christ. L'Éternel vous bénisse et vous garde. L'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Allons ensemble dans la paix que nous donne le Christ, dans la joie que nous donne le Christ. Amen. Terminons par un dernier cantique. Confie à Dieu ta route. Et je voulais juste dire un mot. Gert va nous quitter cette semaine, je crois, c'est bien ça, pour retourner aux Pays-Bas. Alors c'est aussi notre prière, on confie ta route au Seigneur. Et voilà, merci pour ces mois passés aussi ensemble, pour ta présence dans la communauté. Et rendez-vous en septembre, je crois, c'est ça.